Au début, j'ai rien compris. Mais putain, c'est quoi ce délire? Après, j'ai paniqué. Maman! Alors pour tourner une vidéo, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'écris l'idée sur mon smartphone ou ailleurs. Je vais commencer le tournage, soit je construis des petits accessoires que j'ai besoin, ensuite je tourne la vidéo et ensuite je vais la monter. Et puis ça peut me prendre entre 3-4 jours ou parfois même plusieurs semaines, ça dépend un petit peu ce que je fais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Vu que c'est une chaîne qui est lifestyle, beauté, etc. Tout ce dont je parle avec mes amis, mes copines dans la vie de tous les jours, je vais en faire une vidéo pour YouTube et le partager avec mes copines du web. Vous aurez été prévenus. Les poils, on en a toutes, on n'aime pas ça. Moi j'utilise du matériel un petit peu professionnel, mais je suis quand même très light, c'est-à-dire que j'ai simplement une caméra ou une petite caméra HD. Non, une fois que j'ai terminé ma vidéo, ce que je fais généralement, c'est que je la montre à mes proches et puis ensuite je la balance tout simplement sur internet. Et puis en fait le test il est en live parce que c'est un petit peu sur ma chaîne YouTube que je regarde un peu les avis et les commentaires des gens. Il faut se filmer et en général je me filme toute seule devant ma caméra avec ma lumière, mon micro et ensuite je passe au logiciel sur l'ordinateur pour monter la vidéo et puis c'est bon, on charge sur YouTube. C'est vrai que le podcast classique, on va dire, le youtubeur dans sa chambre qui se filme un peu avec son décor naturel tend un peu à disparaître, même s'il y a toujours les coutumiers du genre qui le font. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de courts-métrages, beaucoup plus de web-séries, beaucoup plus de... Voilà. Parce qu'il y a des professionnels qui misent sur ce nouveau métier de créateur digital et qui soutiennent en fait cette création. La vidéo qui m'a fait un peu connaître du plus grand public, c'est... Bref, j'ai joué à Call of Duty. Je trouve super intéressant de voir des studios comme Studio Bagel ou bien Golden Moustache qui sont des grosses entreprises françaises et qui permettent justement de révolutionner un petit peu le web français et puis du coup ça nous permet à nous créateurs d'aller encore plus loin. Dans mon cas, je suis indépendant aujourd'hui, mais je travaille quand même avec ces gros studios, avec des partenariats ou des petits caméos que je fais de temps en temps avec eux. S'il y a possibilité, bien sûr, d'en faire un métier, alors moi, je dis pas non, absolument pas. Et puis, par la suite, si c'est possible de travailler avec des productions un peu plus grandes, je pense que c'est le projet de chaque youtubeur aujourd'hui de pouvoir travailler avec d'autres productions, d'autres moyens pour pouvoir mettre en œuvre nos idées qui, parfois, sont difficiles à réaliser. L'avantage, c'est de retirer un talent du web en travaillant avec une production professionnelle, c'est déjà d'apprendre un métier qu'il ne connaît pas. Se confronter avec une vraie équipe de réalisateurs, de monteurs, de producteurs, quelque part ça apprend. Ils travaillent avec des auteurs, voilà, ça les forme en fait. Et puis surtout ça leur permet de faire des choses ambitieuses. Et ils ont envie d'être ambitieux aussi sur leur univers d'origine qu'est le web. En Suisse aujourd'hui on aurait peut-être besoin de plateformes peut-être, comme peut-être il y a à Paris le YouTube Space, pour pouvoir se retrouver entre youtubeurs, pour pouvoir avoir peut-être des producteurs, des aides externes. Les talents de demain sur le web sont dans les salles de spectacle parce qu'ils ont des spectacles. Ils font des séries qu'ils autoproduisent, qu'ils nous envoient. Et que Joker retrouve l'amour. Qu'elle refasse sa vie. Sauf si c'est avec un noir. Et on les rencontre. Et ensuite, on réfléchit à ce qu'on peut faire avec eux, comment on peut leur apporter des moyens. Vous êtes des merdes. La logique est la suivante, on se dit, on a ce partenaire avec Canal, puisque maintenant on fait partie du groupe, et on a créé une entité à Canal qui s'appelle Création Digitale. Et quand on s'intéresse à un talent, donc Création Digitale développe avec eux, que ce soit une web-série, un court-métrage, une création. Et puis cette chose-là est faite aussi pour se dire, tiens, on va essayer d'incuber cette création sur le digital, voir comment ça fonctionne déjà sur une audience digitale et on va essayer de travailler avec les antennes à amener le talent, si c'est son souhait, vers une case télé. Et en fait, nous, on est là pour leur proposer les opportunités qu'il y a dans le groupe. Les gars, je m'inquiète pour toi en fait parce que c'est pas terrible. Ça va. Ça va. Okay. Que je la refasse. Ouais, on parle de cette vidéo alors, dis-moi.